Salut à tous, bienvenue sur Carlasus. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tuto pour vous faire voir une installation pour un abri de jardin en 100% autonome avec un budget d'environ 50 euros. Voilà, avec un peu de bricolage, vous pouvez réussir à faire quelque chose d'intéressant sans se ruiner. Donc, une installation qui va vous permettre d'alimenter par exemple une pompe de piscine. Vous voyez, des pompes de piscine, une pompe de piscine Intex d'une puissance de 140 watts et vous en avez une autre ici d'une puissance de 30 watts en plus. Voilà, donc c'est une installation, vous voyez, en photovoltaïque. Voilà, on va directement à notre pompe qui est là. Voilà, donc je vais vous faire voir l'installation. Donc on a deux panneaux solaires. Je vais zoomer un petit peu, que vous avez, voilà, qui sont au-dessus, bien sûr, mis plein sud. Vous en avez deux, d'une puissance de 10 watts chacun, montés en parallèle, en type polycristallin. Voilà, donc faut savoir qu'un panneau comme ça vaut une quinzaine d'euros. Donc, je vous fais voir. Donc là, les connexions arrivent en dessous. Voilà, vous les voyez directement. Voilà. Elles passent ici. Et elles arrivent. Voilà, on suit le fil. Et ils arrivent, voilà, sur l'installation, sur le régulateur qui se trouve ici. Voilà, donc là, on est encore en production de 14,4 volts. Donc, nous avons, je vous disais, deux panneaux photovoltaïques en poly de 10 watts chacun. Donc, on est sur 20 watts avec à peu près 1,5 à 2 ampères de production. En dessous, une batterie de 75 ampères-heure type AGM. Voilà. Alors cette batterie, pour info, je vous ai dit une cinquantaine d'euros. C'est une batterie que j'ai achetée dans une casse qui fonctionnait parfaitement, sauf qu'il n'y avait plus d'étiquette dessus. Et donc je l'ai payée 5 euros et elle fonctionne parfaitement. Quand vous la voyez, il n'y a pas de... Elle est parfaite. Voilà. Ensuite, on a deux fils qui partent sur... Ici, ça s'appelle un convertisseur de tension. Donc, c'est un convertisseur entrée 12 volts, sortie 240 volts de 300 watts. C'est tout simple. C'est un truc que j'avais récupéré et qui me permet d'alimenter, vous voyez, en solaire, directement ce fil avec une minuterie, bien sûr, qui me permet d'alimenter le fil continu orange jusqu'à la piscine. En plus, bien sûr, vous avez par exemple ce que j'ai rajouté ici, un fil noir et un fil plus qui va permettre d'allumer une lumière en LED que je vais allumer tout de suite. Voilà, qui consomme rien. Automatiquement, notre tension a diminué un petit peu. C'est normal, on tire sur la batterie. Je vais éteindre, ça va remonter à 14,4. C'est normal, je viens de... Vous voyez, ça repart. Donc, ce régulateur vaut une dizaine d'euros. C'est un régulateur PWM. Donc, le branchement est tout simple. Vous avez le fil qui est là. C'est les panneaux solaires, le plus et le moins. Donc, les deux petits panneaux que vous avez vus. Le rouge et le noir que vous avez, c'est les panneaux, les connexions à la batterie. Vous voyez, par ces cosses qui sont là. La partie qui est à côté, c'est pour alimenter notre lumière, qui est ici. D'accord? Et j'ai rajouté un interrupteur ici. Vous voyez, qui va permettre d'alimenter le projecteur au début de vidéo, qui permet d'alimenter en même temps en lumière le jardin, enfin une partie du jardin, en 12 volts.
Vous avez cette partie-là en USB. J'ai une rallonge qui est en attente au cas où j'ai besoin de brancher soit un smartphone en étant dans la piscine, soit un chargeur, etc. Pour avoir une connexion USB. Donc, si important, l'idéal, vous voyez, les panneaux solaires sont un peu légers par rapport à la capacité de la batterie. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais tourner la pompe de la piscine pendant 2 heures, souvent le matin, entre 9 et 10 heures, 9 et 11 heures, pour que le soleil de midi jusqu'à 14 heures soit vraiment bien présent et permette de recharger plus rapidement ma batterie. Et faut savoir que là, pour une piscine comme je vous ai fait voir, qui fait à peu près 4 mètres de diamètre sur 75 de hauteur, faut savoir que le fabricant Intex préconise à peu près 3 à 4 heures de filtrage par jour. Donc là, on arrive en plus en fin août, donc on va dire c'est un maintien. Mais c'est important d'avoir en plus une minuterie, parce que sachant que le régulateur, lui, pas le régulateur, pardon, le convertisseur qui est ici, fonctionnera directement, mais consommera 10% à peu près de la batterie. Donc, c'est pas méchant. Voilà. Donc, les 2 panneaux, on va dire une vingtaine d'euros. Le régulateur qui est ici, vendu sur Amazon, tout simple, hein, c'est un PWM, il n'y a pas à se prendre la tête. Là, vous voyez, c'est bien repassé à 14,4 parce que je ne tire pas dessus et il y a bien une production. Voilà, il est bien en production. Donc ça, une dizaine d'euros. La batterie, je l'ai trouvée, je vous disais, dans une casse. Alors, important, quand vous allez dans une casse, prenez un voltmètre avec vous. À partir du moment que vous avez une batterie qui n'a pas d'impact, qui n'est pas bosselée, même s'il y a un peu de terre dessus ou du cambouis, ça, c'est pas grave. Du moment qu'elle sort à peu près 12,8 à 13 volts, au moment où vous l'avez trouvée dans une benne, vous pouvez la prendre et elle fonctionnera parfaitement. Il n'y a pas de souci. Elle vous coûtera 5 ou 10 balles, c'est beaucoup moins cher que d'investir dans une batterie à 80, 100, 150, voire beaucoup plus. Et là, on est sur une technologie toujours AGM. Ça, c'est une batterie qui se trouvait dans les Volkswagen Audi. Et ça reste quand même une batterie conséquente de 75 ampères-heure. Alors, il faut savoir que la pompe de 150 watts qui est dehors, avec cette batterie chargée à fond, vous pouvez facilement tenir 4 à 5 heures. Voilà. Donc 4 à 5 heures, sachant que si vous l'allumez en nuit, il n'y a pas de charge. Par contre, si vous effectivement vous en servez en plein soleil, ça pourra durer beaucoup plus longtemps. Mais l'idéal, ça serait d'avoir un panneau solaire de 50 watts sur le toit. Mais là, c'était une petite installation système D, donc on peut brancher toujours des petits appareils style un fer à souder qui va consommer 25 watts, des chargeurs, du petit électro portatif, hein. Là, moi je vous dis, j'ai pas investi dans un grand convertisseur, c'est un 300 watts, il fait le job par rapport à ce que je lui demande, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Donc, une chose importante aussi, vous voyez, la batterie est montée sur un endroit stable, sur un établi, vous voyez, pour que ça soit quand même, ça soit quand même propre, qu'on n'ait pas des fils qui se trimballent partout. Donc, le fil que vous voyez là, le gros gris, c'est ce qui va sur le toit. Donc, pour brancher des panneaux solaires en parallèle, vous n'augmentez pas le voltage. C'est-à-dire c'est toujours du 12 volts, sauf que vous augmentez l'intensité. Donc un panneau seul va de 10 watts va vous donner à peu près 0,5 ampères, là 0,60 même. Et là, en fait, vous allez doubler, donc ce qui va permettre de recharger plus rapidement votre batterie. Mais l'idéal, c'est d'avoir un 50, voire un 100 watts. Mais là, on n'est plus dans le budget que je vous ai dit. Je vous ai dit dans une cinquantaine d'euros. On arrive à faire quelque chose, d'avoir de la lumière. La pompe de piscine, ça aurait pu être une pompe pour arroser, des choses qui sont pas énergivores. Mais bon, c'est bien pratique. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas. Je vous réponds dans les commentaires. Je vous souhaite de bonnes fins de vacances. Salut, à bientôt, bye bye.